Bonjour, bonjour. On a pris le petit-déj il y a un moment. On est au soleil. Il y a Pipa qui est avec nous tranquille. Et si vous voyez, il me manque un chien. Et en fait, aujourd'hui, on a une chienne du dimanche. Je vais vous montrer. Oui. Bonjour. Hola. ¿Qué haces aquí escondida? Tu veux pas sortir? Tu fais la grasse matinée? Poupipou. Tiens mon cœur. Pour ta petite tête. Oui, 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 oui. C'est un bébé. Après il fait froid, vous voyez, j'ai le pull et tout. Du coup il a froid. Oh mon dieu, que tu es mimi. Mimi, mimi. Alors, vous voyez là, Pétalo. Pipa, elle est là. Ben. Toma. Bien. Alors, aujourd'hui c'est la fête. Oh, regardez, c'est beau, c'est... J'espère que vous entendez bien. Aujourd'hui c'est la... Ah, ma frange me dérange. Alors, aujourd'hui c'est la fête au camping. Il y a plein du monde, il y a les pompiers, il y a un petit marché. C'est trop beau, il y a du miel, il y a pas mal de choses. Donc on a jeté un œil. Après on a mangé de fish and chips, pas du tout français. Et voilà, c'est sympa. J'ai pas pu trop filmer parce qu'il y avait beaucoup trop d'enfants. Et moi j'aime pas filmer quand il y a d'enfants. Mais bon, vous avez vu un petit peu les stands. Là on fait une petite promenade à côté de la rivière. Regardez comme c'est beau. À côté de la rivière pendant qu'on fait la digestion. J'ai posté déjà, je suis en train d'éditer la vidéo de l'un des balcons des bars. Et, elle est où ma tote bag? C'est Carlos qui l'a. Et j'ai toujours pas castonné le enchanté des cas parce que je voulais commencer l'échantillon avec vous. Et hier soir, je voulais pas filmer dans la tente en train de, déjà en pyjama pour dormir. Je l'ai levé très sèche. Et du coup, j'ai attendu, j'ai été sage pour pouvoir filmer tout à l'heure dès que on retourne au camping pour pouvoir vous montrer comment j'ai fait l'échantillon. Et je suis trop contente parce que j'ai trop envie de le faire. Alors, hors de question, dans 2 semaines, je pense que je pourrai pas finir le pull, bien évidemment. Mais si je fais que ces tricots, j'espère pas mal avancer. Ça serait trop bien parce que j'aimerais trop faire quelques photos avec la montagne derrière. Ah mira, Yes. jus d'argosier. Venga. Jus d'argosier. Ay amor, es para colgar. Vale, para colgar Es esto muy ya. bonito. C'est la fête. Allez, messieurs, dames, passage toujours rapide hein, pour le concours de pétanque. Une demoiselle qui s'est inscrite seule. Donc, si... Coucou. On a encore fait les courses. On a acheté, je vous montre vite fait, du lait frais de la fromagerie Ebrard. C'est la même marque que le beurre qu'on avait acheté hier. On a pris aussi de la même fromagerie du yaourt vanille au lait entier de chèvre pour Carlos. Et pour moi, c'est avec du marron. J'aime beaucoup ça, ça se mange pas du tout en Espagne, la crème de marron. Et ici, ben, je ne connaissais pas, c'est une collègue de travail qui me l'avait dit. Et depuis, j'ai kiffé, voilà, justement avec le yaourt.
Et ah oui, et de la crème épaisse aussi qu'on aime beaucoup pour faire une salade de tomates burrata. C'était pour ça, non? Pues hablar, hein? Crème épaisse. Alors, je me suis dit, bon, ça commence à faire froid, du coup j'ai mis mon ranunculus. Je vais castaner, mais avant, on voit tes fesses. Hein? On voit tes fesses. Ah, ouais. ¿Qué has dicho? ¿Una caja de...? Que vemos tu culo. Ah, un boite. On voit tes fesses. Ah, ¿se dice fes? Si, Mira. ton cul, pero eso Ton es cul. como peor. Bref. ¿Lo guardo ya? Si, gracias. Je voulais commencer l'échantillon. Avant de faire l'échantillon, je me suis dit, on est en vacances d'été. Qu'est-ce que c'est très typique pour les enfants aux vacances d'été? Parce qu'en fait, je vous explique. Aujourd'hui, c'est la fête, là, dans le camping. Et il y a plein d'activités pour d'enfants. C'est-à-dire, il y avait une petite gincana où c'était pour chercher des personnages que je voulais jouer, mais c'était que pour les enfants. Après, il y avait des princesses Disney qui se promenaient et qui faisaient un atelier maquillage. Mais tous ces titres de choses, c'est pour les enfants. Et moi, j'ai pas d'enfants. Du coup, je ne peux pas participer parce que ça serait un peu bizarre. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est très typique en vacances? Moi, en tout cas, je le faisais des fois quand j'étais petit. Qu'est-ce que on met dans nos cheveux en vacances quand on est petit? Yes! Des tresses indiennes ou des ateba, ça s'appelait, un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, je vais le faire. Et bien sûr, comme j'aime bien être stylée, je vais le faire avec de la laine rose à perles. J'ai jamais fait, hein, aucune idée. On prend un peu des cheveux, on va prendre là. Les cheveux bouclés, magnifiques. Là c'est bien, non? Si, mais j'ai pris beaucoup. Ah, si je vais faire une ou deux. Je vais faire une tresse. C'est drôle parce que du coup je me mets à filmer. Il y a un autre voisin de tante qui apparaît. Je l'invoque. Alors, je vais faire une tresse. Parce que j'ai pas une petite, un petit chouchou en plastique, vous voyez. J'ai mes chez moi que j'avais acheté pour la crèche, pour mon travail, pour coiffer les petits, parce que j'adore faire ça. Au lever de sieste. Ouh. Je vais chercher l'autre pelote rose pour pas devoir couper celle-là, parce que attends. Sauf si je trouve ah, il est là, je crois. Attends. J'arrive pas. Bon, je vais chercher l'autre pelote. Alors, je vais prendre pas mal parce que j'ai pas envie de ne pas avoir de la quantité nécessaire et que ça reste rikikikiki. Allez, hop. Alors, je vais faire la moitié là. Et j'ai vu différentes techniques. Il y a une fille qui fait ça comme ça, vous voyez. Vous mettez les cheveux là. Et comme ça. Donc, je vais faire comme ça. Toma. Pega en la raíz del pelo. ¿Esto? El nudito. Vale. Y avísame y tiro. Tira. ¿Ya? Sí. Vale, gracias. Vale, enrolla. Yo te lo voy sujetando. Espera, espera. ¿Ya? Espera. Dale.
après, tu peux le faire avec différentes couleurs. Mais en me connaissant, quelle couleur je peux choisir à part le rose? Ben aucun. La perle, elle est trop belle. Je suis en train de finir. Par contre, une petite question. Comment on ferme la tresse déjà? Ça aurait été bien de regarder une vidéo, non? Mais bien sûr que je ne l'ai pas fait. Chichi, c'est beau. Je ne sais pas si faire une autre de l'autre côté avec la même laine pour que ça se voit un peu plus. Bon, là, je vais le laisser comme ça. Oh, j'aime bien. Je vais remettre ça et je vais castonner mon pull enchanté des gars de Atelier Emily. Alors, on a... Ah, regardez, j'ai avancé pendant qu'on mangeait. J'ai avancé un petit peu le top Gatsby. Mais vraiment pas beaucoup. C'est même pas 5 cm. Oh là là. Je suis étonnée d'avoir pris cette couleur. J'ai pas de la laine de cette couleur. Aucune laine. En fait, c'est ma première fois que j'achète de la couleur Blue Claim. Donc, je suis contente parce que ça sort un peu de ma zone de confort. Mais quand même, ça reste quelque chose de bien peps. Alors, déjà, l'échantillon, c'est comment? Mira, regarde. C'est trop beau. Pues si no lo ves. Là, regarde. C'est trop beau. Ça te plaît? Oui. Ça me fait penser au petit en été, à la plage, tu vois. Tu veux que je te le fasse? Tu veux que je te le fasse sur tes petits cheveux? Non. Comme ça, on est assortis. Comme ça, on est pareil, on est assortis. Ah, assorti. Assortis, et igual. Non, merci. Je mets mes lunettes parce qu'il y a plein de baby hairs là, que j'aime pas. J'aime beaucoup les lunettes. Alors, il est en train de télécharger le patron. Échantillon 21 mailles. Ah, en combien? En 4, il me semble, non? Alors, numéro 3 pour les côtes, aiguille numéro 4 pour le corps et les manches. Allez. J'en ai? Si. Ça, c'est du 4, non? Alors, j'ai ça. Je suis déçue parce que j'avais acheté ça au Ciseaux Magique. Quand je pense que je ne l'ai pas mis sur la vidéo. Et en fait, dites-moi quelle couleur vous voyez là. Moi, je vois du rose. Vous voyez du rose? Attendez. Mais si on dirait du rouge, mais en vrai, on dirait du rose. Vous voyez? Et quand je l'ai reçu, c'est pas la même couleur. C'est violet et je voulais rose. Mais bon, ça va. Alors, je baisse la caméra parce que vous voyez pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Il est beau le ranoukou de sein. Il y a le mérino de la Célina, mais ça se voit pas beaucoup. J'ai trop envie de me faire un pull en lurex. J'ai pas de la lurex. J'ai pas mal de laine en Stélina, mais j'ai rien en lurex. J'aimerais bien faire un pull ou quelque chose en lurex. Alors, j'ai dit 21 mailles. 21. Donc, je vais faire 21, 22, 23, 25, 25. Aïe, 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 c'est beau. J'ai l'impression que le fil nature, il est plus poilu. Vous voulez rigoler? Maintenant, j'ai envie de l'acheter de chez Laine de Valgodemar. La couleur grise. Mais là, on ne va pas y retourner parce que c'est quand même pas à côté. Sinon, au pire, je peux l'acheter au chat. On a leur propre boutique. J'ai vu que c'est frais dépôt gratuits. Je suis comme Eleonore. Moi, j'aime pas de tout payer les frais dépôt. Donc là, c'est frais dépôt gratuits à partir de 5 balles. Mais bon, après, si tu comptes te faire un pull, 5 balles, ça part très rapidement.
Mais c'est dommage parce que ici, je l'ai moins cher, vous voyez. Mais bon. De toute façon, c'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous ai parlé de ça hier, j'ai un petit trauma avec les fils poilus. Et c'est que, alors, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont me comprendre et d'autres sûrement pas. J'ai un problème avec les fils poilus pour des vêtements. J'aime beaucoup le voir. Là, je parle pas de tricot fait main. Je tricote un peu en général. Et en fait, parce que moi, j'ai eu déjà des pulls en fil poilu. Alors, pas comme ça. Vraiment poilu, comme ça, comme le gris qu'on voit avec cette base. Comme moi, je suis pas petite. Quand je mets un fil poilu, j'ai l'impression que je suis le Yeti. Vous voyez? Donc, j'ai un peu du mal avec la laine poilue. Donc là, la couleur que j'ai achetée, pas celui-là, l'autre, je pense que ça va m'aider à m'accepter. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça, aucun problème. Mais les fils poilus, je me vois pas très bien parce que je me vois dans le miroir et je me dis non mais c'est le Yeti, j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais faire un cardigan déjà parce que c'est ouvert et comme ça. C'est pas comme si j'avais le corps du Yeti, vous voyez, c'est ouvert au milieu, donc je vois mieux que c'est bon, c'est des problèmes mentaux. J'arrive à voir mieux que c'est un cardigan, donc c'est pour ça que je vais faire un cardigan avec la couleur naturelle, et je pense que ça va m'aider. Vous voyez, psychologiquement, déjà, c'est pas pareil qu'un pull acheté du commerce, parce que quelque chose que tu fais toi-même, tu es fier de le porter. Donc, je pense que ça va m'aider. Et que après, dès que je me sentirai pas un Yeti, je vais pouvoir le fermer. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous savez des trucs comme ça? Parce que je suis sûre, on est tous... on pense toutes des choses qu'on croit que tout le monde voit, mais qu'après, il n'y a personne qui remarque à part toi. Mais bon, après, c'est pas quelque chose qui me torturait, c'est juste que... Et quand j'ai commencé le tricot, que j'ai découvert le mohair, je me suis dit, je pense que je vais pas bien aimer à cause de ça. Mais en fait, regardez, ça c'est du mohair, c'est poilu, mais je ne me sens pas un Yeti, je me sens une très belle fille. Donc je pense que c'est vraiment avec les fils très 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 poilus. Donc ça va pas être très, très poilu. Et la couleur naturelle, ça sera poilu, mais je ne sais pas si ça sera... ça va être comme dans ma tête avec les pulls du commerce, je pense pas. Et après la couleur grise que je vous dis que je vais acheter, c'est très poilu et les fils d'Angora sont foncés. Donc c'est un autre effet complètement différent. Ouh, c'est la première fois que je vois un échantillon de moi fermé, pas très large, regardez. J'ai hésité à acheter la dune, le fil dune ou le fil sable. J'ai acheté, ça c'est le sable je crois, le plus gros. C'est la même qualité de fil. C'est la même qualité de fil, mais le métrage est différent. Donc ça c'était en qualité sport DK. C'est 50 grammes pour 150 mètres. C'est-à-dire que 100 grammes c'est 300 mètres. Et moi d'habitude, même le sport, je peux le tricoter en 4. Mais mon échantillon n'est pas très très fermé. Et c'est mieux en 3,5. Mais ça, vu que c'est poilu, je suis en train d'adorer. Est-ce que ça va être la première fois qu'un échantillon de moi va être bon ou pas? Parce que moi, soit je dois changer les aiguilles, soit je dois faire une plus petite taille. Ça dépend de comment je vois le point, s'il est très ouvert ou pas. Après, moi, le point très fermé, je n'aime pas. Je n'aime pas trop, je veux dire. Mais les points très ouverts non plus. Oh là 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 là. Non mais regardez-moi ça. Je suis hyper étonnée d'avoir pris ça. Allez, je vais continuer l'échantillon et je viens vous voir dès que c'est fini. Alors, vous me connaissez. Donc, vous savez que je ne vais pas faire un échantillon de 10 cm d'auteur. Je vais faire un petit peu. Et dès que je vois que ça peut se voir bien, je peux le mesurer bien.
ben c'est fini mon échantillon. Hein. Et quelque chose que j'ai fait mal, c'est que je ne le lave pas et je ne le bloque pas. Parce que quand je fais un échantillon, après je suis très pressée de commencer. Donc je ne laisse pas le temps de voir la différence. Donc avec ça, je pense que je vais faire pareil. Parce que vu que j'ai déjà tricoté cette laine, bon c'était la laine plus fin. Mais vu que je l'ai déjà acheté pour faire ma Sophie Hood, Sophie Scarf, son fils, je ne sais pas quoi. C'est la cagoule de la Sophie. Et cagoule, c'est quand c'est fermé. Alors, c'est pas une cagoule. Vous voyez la style du capuche avec deux brins comme ça. Mais c'est ça que j'ai fait. Et du coup, je l'ai lavé et ça n'a pas trop changé. Ça s'est étiré un petit peu, mais pas ouf, quoi. Du coup, je vais faire comme d'habitude et je ne vais pas bloquer l'échantillon. Je vais tout simplement le tricoter, monter mes mailles et commencer le projet parce que je suis très pressée. Et je vais vous montrer avec quoi je vais le mesurer parce que bien sûr, je ne peux pas avoir quelque chose de paros. Donc regardez ce que j'ai. C'est une tête de cochon. Tu le tires de l'oreille et il y a le métrage. Et c'est drôle parce que je l'avais acheté dans une mercerie à Marseille. Je me rappelle pas si c'était marqué combien de métrage était. Mais une fois, j'ai voulu me mesurer le tour de la poitrine. J'ai pas arrivé. J'ai pas réussi parce que ça, c'est 100 cm. Et moi, de poitrine, je fais 110, 105. Donc, je n'ai pas pu me mesurer la poitrine. Donc, ça me sert que pour les échantillons. Mais après, pour l'auteur de projet aussi. Oh là là, je suis folle amoureuse. Regardez comme c'est fermé. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Regardez, avec ça. Vous voyez, je pense que c'est pas la peine de le mettre à côté. Ça se voit très bien. Mais bon, ça c'est été. Ça c'est un truc pour l'été. Du coup, ça m'est égal. Voilà, allez. Ah, pardon. On se voit tout de suite. Ça y est. Ici, je peux mesurer. Il y en a, je sais pas, 4 cm à peu près. Miam miam, on va dîner. Et nous on se dit à demain. Bisous bisous. Si. Elle est folle. ¿Qué haces? Elle joue avec sa friandise. Vous entendez maintenant, il y a Jules. J'aime bien Jules. Allez. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, free from desire. Mind and senses purified, free from desire. Mind and senses purified, free from desire. Mind and senses purified, free from desire. Ça y est, j'ai mis en rond et j'ai commencé les côtes.